Et bienvenue sur ma chaîne MPJD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un module de passerelle d'embarcation, si je peux appeler ça. Donc là ici il y en a deux, comme sur l'ancienne version que j'avais fait. Sur celle-là, on a déjà le truc qu'on peut faire. On peut l'agrandir, enfin l'allonger et la rétrécir. Par exemple pour atteindre des portes qui sont derrière ou devant. Pareil pour celle-là. Alors celle-là c'est plus destiné pour les gros avions, par exemple c'est les 777 tout ça, pour aller dans les portes à l'arrière, ou soit à l'arrière ou soit le deuxième porte. Par exemple là, normalement vous avez une porte à côté du cockpit, et vous avez quelques hublots et une porte après. Donc voilà. Et normalement cette passerelle se met comme ceci. Normalement ici il faut que je mette une poutre. Enfin, je vais mettre deux poutres pour soutenir et j'accroche cette partie-là à l'aérogare parce que normalement il y aura un aérogare qui va être construit bientôt, enfin dans quelques mois, parce que là je suis sur un autre truc. Voilà. Ici peut-être il y aura une troisième porte pour la 380. Donc là ça se met comme ceci. Voilà. Là vous avez les embouts qui peuvent pivoter avec un certain angle pour se placer correctement sur les portes. On va comme ça. Là, si je prends le 737, là par contre, je sais pas pourquoi il veut pas s'abaisser correctement. Non, mais il devrait s'abaisser encore plus pour atteindre la porte du 737. Là, comme ceci. Mais là, c'est plus destiné pour les gros avions. Donc là, vous pouvez voir en dessous. Ici, il y a un espèce de ventilo. Enfin, en vrai, ce ventilo sert à aspirer l'air. Enfin, il aspire l'air par l'extérieur par cette grille. Ensuite, il a transmet dans ce tuyau jaune. Et ce tuyau jaune, on vient le déplier pour le placer en dessous de l'avion. En gros, ça va, comment dire, aérer. Même si on ouvre les portes, ça va aérer la cabine où se trouvent les passagers. En fait, c'est soit ça envoie de l'air ou soit ça aspire l'air et ça la rejette dehors. Donc voilà. Après ça, là, comme j'ai dit, il y aura un aérogare qui est construit derrière. Donc ici, là ici il y a la route. Enfin ça c'est normal. Vous avez dû le voir dans la construction du 737. J'ai fait une nouvelle plateforme pour les gros porteurs. J'en avais une avant, sauf qu'en fait il y avait des espèces de bosses et je comprenais pas. Du coup j'en ai refait une autre. Donc celle-là elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus plate. Donc voilà. Après ça. Il y a d'autres trucs qui sont en cours. Il y a le 747 que je suis en train de construire. Ça, c'est le tout premier 747 que je fais. Donc, 747-8, cargo luxe. Voilà, il y a la porte centrale, enfin le nez qui peut se soulever. Donc, il se met ici. Là, je fais un système comment je peux appeler ça? Enfin, un système qui permet de soulever le nez, de soulever le nez. Comme ça pour entrer les cargaisons à l'intérieur. Donc là vous avez la cabine. On peut aussi rentrer les cargaisons par le côté, par l'avant. Hop, la caméra. Voilà. On peut aussi rentrer par le côté et par l'avant. Donc là en fait il manque juste les réacteurs. Voilà, j'ai fait les ailes centrales. On est comme ça. Je fais les ailes centrales. Donc là, il manque juste à mettre les moteurs, enfin, les réacteurs plutôt, qui vont se placer là. Donc il y a 4 réacteurs en tout. Ouais, non, 4 réacteurs en tout. Oh, je suis en ouf. Oh, si. Ouais, 4 réacteurs en tout, je suis en ouf, moi. Non, même pas. Ah, si, ouais, 4 réacteurs en tout. Je suis en ouf, moi. Et après, de base, j'avais fait cela. Mais en fait, elles étaient trop courtes. Du coup, ça là, je vais les utiliser pour le Boeing 787. Un autre avion que je vais faire plus tard encore. Et c'est tout. Donc, dans quelques jours, il y aura peut-être une vidéo unboxing avec un nouvel ordinateur qui va arriver. Donc vous savez très bien que je fais du gaming, mais genre c'est du gaming, c'est des vieux bails. T'as capté le truc. Là je vais faire, j'attends juste l'ordinateur et ça va être différent. Donc voilà pour la présentation de la passerelle d'embarcation. Donc voilà, ça se présente comme ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.